Bon, écoutez. Je vais vous dire, il y a maintenant 10 ans que je m'entends appeler tantôt Germaine, tantôt Fernande, tantôt Marinette. Ça fait jaser dans mon quartier, ça inquiète ma famille, et moi ça ne me plaît pas. Mais enfin, Marinette, qu'est-ce que tu te prends? Deux vieilles copines de bordel. 10 ans de tapin ensemble, et toujours avec le même tailleur qui fait reboot chaque année. Et ton corsage rose. Allez, vas-y, Marinette. Alors, mon ancienne camarade de travail, Jacques Martin. Notre sous-maîtresse, Claude Sarraud. Notre garçon d'étage, Philippe Castelli et une nouvelle pensionnaire qui nous arrive tout droit du Québec, mais on va la former. que nous ne présentons qu'en socket avec un petit cartable et une casquette, Diane Tell. J'ai fait mes devoirs. Voilà, Diane Tell dans le rôle de la lycéenne perverse. Oh, c'est gros, ça bouge, ça remue. J'ai fait mes devoirs, vous voulez les voir? Oh, montrez-moi. Il y a des bordels à Ottawa. Ah oui, des endroits bien, très bien. J'y vais jamais, moi. Ah ben non, j'espère pas bien. de Ottawa, de toute façon, t'es de Montréal, non? Oui. Et puis on a même des danseurs nus, hein. On a des Oui, les Anglais. Ah ouais, les stripteaseurs, tu veux Voilà, dire. oui, oui. Nous aussi. Ah, où, au Monde? À la télé. Au Monde, il y a des gens qui font du Ah mais ski. nous, ils vont moi, jusqu'au non, mais bout. sur Antenne 2, t'en as. Mais ils vont jusqu'au bout. Ah les oui, les autres. playmates, là. Ouais. Oui, Jusqu'au bout de quoi, ils vont? Donc c'est vraiment une chose très décevante. Hein. Bah jusqu'au bout de la chose. Non, Tu veux dire qu'ils enlèvent leur slip, quoi? Voilà. Mais je croyais que les dames mettaient un billet dans le string, Ah. là où elles le coincent. Je sais pas, dans la ceinture ou non, ils enlèvent tout là. Et Non, il y a- la fente, c'est de l'autre côté, en principe. Ils font la quête, mettent dos. Non, ils ont des petits. Non, mais quel remarque, ça métier, existe hein. partout maintenant. Les stripteaseurs, les spectacles Vous pour avez femmes. été voir? Oui, j'ai vu. Alors? Bah, c'est pas mal, hein, quand même. Ils sont très, très, très mignons. Elle a vraiment de mauvaise fréquentation. Ils Le sont métro, vraiment les boîtes de striptease. Le Monde. Ils sont croquignolets, hein, ils sont ravissants. Et puis ils se déhanchent, ils sont bien. Le Ah Bah, bon, d'ailleurs, vous le savez bien, Philippe, puisque Vous allez vous avez voir fait un ça. papier sur les mannequins hommes qui étaient Oui, mais Ouais. j'ai pas été voir. Mais dites-moi, pareil, mais pas habillés, quoi. les dames ont le droit de De toucher? mais comment? Mais de quoi vous parlez? Des stripteaseurs, mon grand chéri. Est-ce que vous vous rendez compte que face à un public qui a attendu 2 heures et qui voit brusquement apparaître la beauté, femme en rouge. le sphinx du journal Le Monde, ils s'attendent à quelque chose de miraculeux. L'oracle du monde va parler. Et elle dit... Allez dans le métro, voir les caquettes des bons hommes et je les touche. Non, enfin, est-ce que vous imaginez, vous êtes l'ambassadeur du journal le plus sérieux qu'il soit, le seul qu'on lise dans les avions quand on va aux toilettes. Et brusquement, entendez-vous, je ne sais pas, des prévisions politiques, et vous dites, je vais voir les messieurs, je leur tire sur la bébête. Ce serait Castelli encore, je dis pas, mais vous... Castelli, je parie qu'il y est jamais allé. Mais Castelli est un vieux marin qui a traîné dans les ports. Jamais allé où? Va voir les stripteaseurs. Ouais, non, c'est pas... Et pourquoi voulez-vous qu'il aille voir les stripteaseurs? Il y a des CRS à domicile. C'est vrai, j'oublie. Écoute Florence, c'est pas le moment d'en dire du mal, il te protège. Je m'appelle Marinette aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est Marinette aujourd'hui. Le courrier du cœur de Marinette Bouvard. Chère Marinette, je suis allée voir des striptease. J'ai pas su où mettre le billet. Que faire? Elle est un peu raide, celle-là. De Madame Claude Sarraud de Paris. Où est la fente? De Monsieur Dessin de la Houssois, qui a dit: il y aurait un moyen idéal de supprimer le chômage. On mettrait tous les hommes sur un continent, toutes les femmes sur un autre, et tout le monde travaillerait à construire des bateaux. Kersozon. Kersozon ne construit pas les bateaux. Il les coule. Je dis ça parce qu'il n'est pas là, sinon il nous aurait donné des coups de poing. Je sais Bon, on pas sait où il pas. est. On l'a vu Entre disparaître. deux eaux. Alors, Je crois qu'il va faire la course du rhume.
Alors, Il est arrivé dans un mouchoir. Alors, attends. Vous voyez la course du rhume pour faire gonfler les voiles. L'arrivée se fait dans un mouchoir. C'était la course du rhume. Alors, c'est un Français un Français mort. Qui mort. Garçon n'est pas mort. Mais non, qui a dit ça pour les messieurs, les dames et les bateaux? Non, il est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort il y a une dizaine d'années. Un écrivain. Et c'était pas un écrivain, mais Non. il avait écrit un livre de souvenirs assez Charmant Mein pittoresque. Kampf, je m'en souviens. Je l'ai eu pour ma mère me l'a offert pour ma première communion. Adolf Hitler. Ah, quel charmant humoriste. Il avait écrit 2 ou 3 pièces de théâtre. Einstein, ils jouent en plein air surtout, hein. Le théâtre s'appelait The Reichstag-Theater. C'est pas. Il se vidait sur chaque mot. Parce que l'allemand, c'est très facile. Tu avales de l'air et tu formules des syllabes tant que tu peux. Tu vois, pour parler allemand, tu fais... Il exagère à peine. Je sais, moi, c'est Tristan Bernard. Mais non. Tristan Oh là. Bernard. Ne parlez pas allemand. Il y a une dizaine d'années. Une dizaine Il a d'années. écrit 2 pièces. 2 ou 3 pièces. Qui en joue encore? Qu'il a joué lui-même d'ailleurs. Mais non, je comprends rien, moi. Faut C'est un m'expliquer en AK, québécois. c'est un AK DD, c'est un AK DMI, Ah, un franc, d'accord. franc. C'est poum poum. Il les a joués lui-même. Bah oui, parce que. Personne voulait les jouer. C'est ça? Quoi? Personne d'autre voulait les Ah jouer. non, Ah, c'est pas si. ça. Mais... Sacha Guitry. C'est un grand acteur. Ah oui. Il Et est le mort cinéma aussi? Il est Et mort il y a le 10 cinéma ans. aussi. Fernandel. Non. Oh, Fernandel ne savait pas écrire. Il est mort il y a longtemps, Fernandel. Oh, il est pas mort. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël. Excusez-moi. Un souvenir d'enfance. Monsieur de Saint-de-la-Houssois a mérité vos applaudissements. Oui. Paul Meurice. Non. Bah pourquoi tu m'as soufflé ça? Pourquoi tu me fais des gestes? Car- Tu veux m'embrasser? C'est là. Ce grand comédien qui avait un joli brin de plume, c'était Pierre Brasseur. Ah. Ah oui. Oui. Il a écrit Un ange passe. Hein. Cécile est morte. Bouvard, Fais pas chier, petit con. Hein. J'ai peur. Hein. Il me fait peur. Mais non, c'était un mec merveilleux. Vous pouvez pas savoir. Fabuleux. Ah, bah, pas vous. Ah non, mais moi, je Monsieur suis Martin me fait C'est peur. un mou. Moi, je te fais peur? Oui. Ouais, Tu veux t'en qu'on fais joue au loup et à la longtemps. carotte? C'est une fable de La Fontaine que Moi, j'ai... je veux bien, puisque je suis végétarienne, je marche. Eh ben alors, j'ai ce qu'il faut pour te nourrir, viens. Ah, vous êtes végétarienne comme Oui. Rika Zaraï. Comme Rika Zaraï. Mais pas Non. grâce à Rika Zaraï. Ah non, vous Il y l'étiez a une avant. différence. Rika Zaraï, c'est un ruminant, mais... Elle est vraiment végétarienne. Hein. Ah oui. Non, elle, c'est uniquement le foin et le trèfle. Et surtout le trèfle. Qu'est-ce que vous ne mangez pas? La viande, le poisson, enfin Ah bon les animaux. Non, c'est pour savoir comment je vais la peindre. Non, la carotte, c'est pas Et mal. en quoi je vais la déguiser? Mettez des fans autour. J'ai même une école pour ça. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Castelli! Ouais. Eh ben Dieu, tu m'entends-tu? Tu m'entends-tu? Non. Ben, prends donc le chocolat au bouvard pour le ramener dans mon champ. Il est en train de se croquer toute la boîte. Ben Dieu. Oh,
regarde ce qu'il s'est pris au passage. Qu'est-ce Oh, la que c'est pas vrai, il en prend par une. La Bouge pas la salope, c'est caca, c'est pas pour toi. C'est caca. Tiens, prends le papier, souffle dedans. Il y a une fente. De Monsieur Berton de Neuchâtel qui a dit « L'optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste est un imbécile malheureux Sacha Guitry. » Non. Un homme de théâtre. C'est un écrivain qui est mort il y a une trentaine d'années, qui aurait dû être élu à l'Académie, mais... Paul Morand. Trop tôt. Non, il a été élu, Paul Morand. Ouais. Et qui est un écrivain tout à fait... Je cherche la fente. Il s'empiffre de chocolat. C'est Donne-en. Un écrivain édifiant. Bernanos. Oui, Georges Bernanos. Oh, grand écrivain. Bonne réponse de Philippe Castelli. Ah oui, il est mort il y a 30. Pose tes dents quand tu parles dans le poste. C'est bourre de chocolat, c'est pour ça il peut pas articuler. Tiens, passe à Philippe et à Diane. Diane, Oui. vous ne répéterez jamais au Québec ce qui se passe ici. Hein. Non, jamais, non. Vous reviendrez? Si vous voulez, oui. Eh bien sûr, vous serez la bienvenue. Servez-vous. Merci. Je vais être grosse en partant de Paris. Tous mes amis ça reviennent. dépend de ce que vous ferez, ça. Mais je comprends pas. Eh bien oui, mais quand ça t'arrivera, c'est trop tard pour comprendre. Si tu repars de Paris grosse, ça va gueuler dans ta famille. Moi. La grossesse, ça n'existe pas au Canada? La grossesse? Ah oui, la grossesse. Des grosses. Oui. Les cloques. Oui. Ça Non, mais s'appelle ça y les est, cloques. j'ai acheté les albums de Renaud quand même. Hein. Je comprends tout. Là. Renaud. L'industriel? Oui. Mademoiselle Étienne habite Grenoble. Elle demande que fait le héron pendant l'acte sexuel. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il compte les coups. Et Il change de jambe, il est debout Il sur une mange. jambe, il change de pied. Oui. Il mange. du chocolat. Il digère. Il donne des coups de bec à sa compagne, Des coups à d'aile. sa partenaire. Alors, c'est effectivement avec son bec. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui cherche des petits... Mais on cherche rien. Il cherche les poux, quoi. Il pense à autre chose pour que ça dure plus longtemps, quoi, en gros. Elle a appris à se retenir. Eh oui. C'est vrai, quand on pense, quand on pense au joueur de football, ça dure C'est la longtemps. fonction sexuelle. Tu penses à autre chose. 6 fois Oui. 4, 24. Moi, je conseille la table de 7. C'est celle dont on se souvient le moins. 7 fois 1. Moi, c'est les joueurs de football, moi, qui fonctionnent pour ça. Ils Ça me fonctionnent. distrait. Ah, vous aimez les joueurs de football? Non, j'aime pas. Avec ou sans le buteur? Vous voulez dire, pour vous déconcentrer, vous pensez aux joueurs Voilà. de football. Ah bon? Oui, je sais pas pourquoi. Et ça vous évite d'attraper le ballon. Exactement. Oh ben, Dieu, mais où tu vas les chercher, toi, hein? Ah, je me marre, hein? Non, mais il a peut-être le même truc. Non, je pense pas aux joueurs de football, non. Moi, ça fait 15 ans que je connais le Philippe, je l'ai jamais vu enceinte. Alors, le héron, pendant l'acte sexuel, Voilà. qu'est-ce Mais moi, qu'il je suis fait? pas un cochon, je vais pas le voir pendant Il qu'il... ouvre le bec. Oui. J'irai pas regarder Il deux héros. chante. Est-ce que j'irai vous regarder en train de Il faire l'acte donne à sexuel? manger à son partenaire. Il lui régurgite des aliments qu'il a emportés à cette fin. Voilà. C'était une excellente réponse de Philippe Castelli. Il a d'autant plus de mérite d'avoir bien répondu qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un héron, ni un acte sexuel d'ailleurs. Ni d'inviter une dame au restaurant, je te parie. Il est très radin, hein? Oh, Oh, je non. t'ai jamais vu en... Tu Ne nous as dis jamais ça, ne dis jamais ça. T'as jamais payé un pot. J'ai Et il va invité boire 1000 son petit fois coup au en restaurant. Suisse quand il arrive vrai là dans le petit bistrot. Arrête. Puis il tourne le dos. On se dit, faut en rentrer. Pas mieux. Il m'a invité au restaurant, là, à l'instant. Ben, ça vous permettra de visiter l'armée du salut. Si vous n'avez jamais dîné sur une péniche, vous allez être satisfait. Je vous signale, il faut faire la queue, hein. On vous donne un bol, vous en prenez une louche. Ah bah les louches, elle a l'habitude le matin dans le métro. Je comprends pas que vous vous laissiez dire toutes ces choses. Mais elle adore. Elle adore. Elle vient pour ça. Et si on lui disait plus ça, qui le lui le dirait? Faut bien qu'il y en ait qui se sacrifient, hein. Ah, moi, je me laisserai pas faire. Hein. Hein? Je me laisserai pas faire. Hein. Oh, tu dis ça, mais tu connais pas ma méthode javanaise. RTL, 4h, 4h30,
dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Cette nuit, les grosses têtes dans la nuit des temps s'appellent Philippe Bouvard, Diane Tell, Jacques Martin, Philippe Castelli et Claude Sarraute. Souvenir de juin 1987. De Madame Fuca qui habite Neuchâtel. J'espère qu'elle va bien. Elle vous tient la dragéo. Ah oui. Si elle peut la garder. Si elle a des enfants, mais j'imagine en classe. Armel, Bétavor Maurice, Fuca, fais pas chier. À tous les coups. Non, mais c'est vous qui les écrivez, ça aussi. Philippe Bouvard écrit dans 2 endroits précis. Au Figaro et dans les pissotières qui sont en face. Tu sais, le petit dessin que tu as fait là, bien d'ailleurs. Bien le dessin. Ah, je l'ai pas vu. Ah oui. Et pourtant, Monsieur Martin n'a pas de rancune car sous le dessin, j'avais mis son numéro de téléphone. C'est comme ça que j'ai pu faire garder mon chien pendant les vacances. Alors, Madame Fuca demande en quelles circonstances Balzac cassa-t-il le pied de Victor Hugo? Comment on peut casser le pied de Victor Hugo? C'est politique. Il renversa une statue. Il a cassé un pied. Oh, Un pied. Ce qui pour un poète n'est pas énorme. il renversa une statue de Victor Hugo. Non. Non. Oui, vous avez eu Est-ce tort de- que vous dites que ça a vraiment eu lieu? Il lui a vraiment cassé un pied. Oui. Un vrai C'est un pied jeu de ou... mots. Non, un pied. Un pied. Un pied. Victor Hugo a eu Son un vrai pied pied. cassé qu'il a fallu lui plâtrer à cause de Balzac. Ah, c'est pas un pied. C'est pas un pied de Un statue. alexandrin. Non, Un non. pied. Il n'y a pas une expression en France qui dit casser les pieds. Oui. Casser les Ah, pieds. bien sûr, mais c'est On dit qu'il même, aime on dit casse même, les on dit. pieds. Oui, on peut dit même dire autre du chose que les casse-pied. pieds même. Tu me Parce casses que les pieds. On casse Victor beaucoup. Hugo lui avait pris sa femme. Non, arrête, non, il en a non. jamais eu qu'une. En ce cas, personne n'en voulait. Madame Anska. Arrête, gardé arrête pour de lui. me dire arrête. C'est en allant chez Balzac. Chez sa sœur. C'est vrai que Savoria. c'est chez... Ça s'est passé chez lui. Enfin, pas chez lui, Il y a ça la- s'est passé Dans le dehors. jardin. Devant la porte. Oui, à peu Il lui a près. marché sur Moi, le j'ai pied. habité- Il l'a poussé. Tu sais que j'ai habité un Il appartement était de gros, Balzac, moi. Balzac était gros, il lui a marché sur les pieds sans faire attention. Alors c'est vrai que c'est parce que Balzac était gros que le traumatisme a été important. Ah oui. Ah, Il a donc Vous marché habitiez sur les pieds. chez Balzac? Moi, j'ai habité un appartement de Balzac avec 2 sorties, 2 entrées. À cause Ah, des À créanciers. cause des créanciers. Mais je connais même mon numéro de téléphone. C'est vrai. Balzac 0001. Il y avait une trappe, Pourquoi faire? Pour qu'il, quand les créanciers venaient, ils disparaissaient. Mais pourquoi Mais non, vous il si sortait par jeune, l'autre part. ma petite fille, pourquoi vous si jeune vous a-t-on mis dans un musée? Non, écoute, c'est Parce pas que un c'est le musée Balzac, comme vous dites. C'est devenu un musée, mon chou. Non, pas du tout, parce que c'est un appartement qu'il a occupé peu de temps, rue Cassini. Rue Cassini, c'est là. Quand je pense que Bouvard habite le Pré Saint-Gervais, Il y a un Qui jardin rentre. très joli. avec son petit vélo, avec sa petite auto, pour son 2 pièces cuisine, recouvert de balatum. Que j'ai acheté à Castelli. C'était sa maison de campagne. Bon, alors il fuyait ses créanciers, il a bousculé Victor Hugo qui venait le voir. Non. Il l'a mordu. Victor Hugo lui a donné un coup de pied Non. et il s'est fait mal. Non. D'ailleurs, je dois dire que c'était vraiment involontaire. Ah oui. Ils ont joué au foot et puis il a raté le ballon. C'est une sortie de mêlée? C'était une sortie, mais pas de mêlée. Ah, c'était à la suite d'une pièce, d'une de ces fameuses pièces de non, ça théâtre. se passait dans son jardin. La bataille d'Hernani. Non, c'était dehors. Dehors dans son jardin ou dans Pas, la rue? c'était pas son Dans jardin. la rue, peut-être. C'était en quelque sorte la voie publique, oui. Est-ce qu'il y a une voiture? Il y avait des voitures ce jour-là, mais la voiture n'y est pour rien. Mon Dieu, Ça n'a rien à voir avec, je sens avec que Madame le temps Anska. va venir où vous allez propulser dans l'air de cette nuit qui s'avance les cloches de la prière du soir. Bien, Madame C'est Fuca réglé, de Neuchâtel a gagné 1000 francs, car Balzac a effectivement cassé le pied gauche de Victor Hugo, mais involontairement, puisque c'était le jour de ses funérailles. Le cercueil est tombé sur le pied de Victor Hugo et l'a cassé net. Ah, dis donc. C'est Ah, les formidable. écrivains s'envolent par-delà la mort. Ah oui. Dernier coup en vache, si l'on Ah peut oui, dire. ça vraiment.
Là, j'aurais pas su ça. Oui, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, cher monsieur Castelli. Il pouvait pas se piffer. Mais si, au contraire, Il a Victor rien Hugo compris. est allé Il a le rien voir sur son compris. lit de mort. Mais s'il est allé à son Victor enterrement. Hugo est allé le voir sur son lit de mort, puis après, Mais il non. est allé à l'enterrement. Mais après. non, t'as rien compris. Je suppose que Victor Hugo était un de ceux qui portaient le cercueil. Et le cercueil a glissé, il a tombé sur le pied. Il a porté tout Mais en seul. plus, Mais non, il était allé le voir au moment de sa mort. Il a même trouvé, il était très choqué parce que Madame Anska, je sais pas ce qu'elle faisait, elle se maquillait ou elle était pas là, ou enfin elle s'en occupait pas. Tu l'as lu dans Le Monde, hein, ce genre de bêtises. Dans Eh bien, Nouvel il donne la Observateur. version contraire d'un point de vue image du monde. Je croyais qu'elle était très dévouée, Madame Anska. Bien Non, sûr. pas du tout. Oh, mais arrête de dire du Pas mal du de tout, je cette femme. t'assure, elle le faisait marcher et tout. Hein, lui a- Mais tu as lu ça dans quoi? C'est emmerdant les émissions littéraires, hein, messieurs dames. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.